Salut tout le monde, ici The Leviathan 78 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Call of Duty Ghost. Alors désolé si j'ai mis du temps pour mettre ma vidéo en ligne, j'avais des problèmes de contrôle, de DS et de stage. Mais bon, maintenant je suis là et puis ce retard m'a permis de réfléchir sur ce que je pourrais sortir comme vidéo au lieu de mettre n'importe quoi. Et j'ai décidé de parler du jeu, parler de ses qualités, de ses défauts. Et donc je vais faire ça en environ 7 minutes ou 6 minutes, ça dépend du temps qui me reste, en commençant déjà par ses qualités. Alors déjà, c'est beau, les graphismes sont bien faits. Ensuite, les nouveaux mouvements, voilà. Par exemple la glissade et la visée décalée, franchement ça donne un nouveau style de jeu au personnage, à notre façon de jouer, pardon. Et ça permet d'être plus tactique, etc., etc. Mais bon, vous m'avez compris. Ensuite, la gestion d'équipement. Ils ont repris un petit peu la gestion de Call of Duty Black Ops 2. Et ils ont aussi rajouté la gestion des personnages, pardon. Et franchement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est la façon de choisir son personnage, que ça soit furtif, tactique, bourrin. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée, surtout que ça donne une arme gratuite comme la Honey Badger que j'avais utilisée dans ma vidéo précédente. Ensuite, on a les killstreaks intéressants, comme Odin que j'ai pas utilisé. Et bien sûr, il y a certains killstreaks qui sont assez chiants, comme le chien de garde. Après, bénéfique ou maléfique, ça dépend de la personne qui l'utilise. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, la Moab qui fait son retour sous le nom de la bombe Kem, ou Ken, je sais plus, ou KEM, et qui s'obtient toujours avec 25 kills. Franchement, j'aime bien son retour, même si j'ai pas l'occasion de l'utiliser. Ensuite, les accessoires déjà insérés sur l'arme, comme la Honey Badger, comme j'avais dit, qui donnent franchement beaucoup de tactique à notre personnage, et franchement je trouve que c'est une très bonne idée. Après bien sûr ceux qui n'aiment pas le silencieux ou ceux qui n'aiment pas le viseur laser, ils seront déçus. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah oui, la possibilité de détruire le décor, qui donne encore plus de tactique dans notre façon de jouer. Je vais arrêter de bon. Et voilà, c'est tout ce que j'avais comme qualité. Maintenant on va passer aux défauts. Et bien sûr tout le monde connaît le défaut de la vie qui est basse. Et ouais, moi ce qui me gêne dans la vie qui est basse, c'est le fait que qu'on nous tue instantanément. On n'a même plus le temps de se cacher pour pouvoir s'abriter. Et je trouve ça vraiment dommage. Et sinon qu'est-ce qu'on a? Les spawns foireux. Oui, je dis bien foireux parce que franchement quand on se balade, qu'on est à côté d'un spawn et que le mec qui vient vers nous, ou pire, qui spawn derrière nous, ça me dégoûte. Le nombre de fois où j'ai ragé juste à cause de ce spawn, et d'ailleurs ça va être l'un des défauts que je vais aborder après, les campeurs. C'est le sujet qui me fait le plus rager sur ce Call of Duty. Je pense qu'à mon avis c'est le jeu Call of Duty qui me fait le plus rager en ce moment. Parce qu'en fait les campeurs je ne peux pas supporter, surtout avec la vie basse. D'ailleurs je sais même pas si la vie est plus basse que celle dans Modern Warfare 3. Franchement je sais pas. Mais franchement les campeurs qui restent dans un coin avec soit un sniper, soit avec une arme avec une très haute cadence, franchement ça m'énerve. Et surtout avec un autre défaut que je vais aborder, le sac, je me rappelle plus comment ça s'appelle, EEI, je suis plus sûr. Franchement, je trouve que cet accessoire il est exagéré. Parce que cet accessoire, ça nous tue, mais on peut pas savoir où est-ce qu'il est. On dit, c'est un accessoire qui se fond dans la nature, on dirait. On le voit pas du tout. On voit à peine s'il y a un bouton qui va s'enclencher. Et sinon, un truc que je trouve ça désespérant,
c'est qu'ils ont supprimé les lanceurs avec le verrouillage. Comme vous le savez, moi je suis ferrailleur, et moi j'ai l'habitude de détruire les appuis aériens dans le ciel. Mais bon, là, il n'y en a pas vraiment beaucoup dans ce Call of Duty, mais bon, moi comme j'ai besoin de faire mon boulot de ferrailleur, moi j'ai envie d'avoir un bon lanceur. Et le lanceur qui lance un missile dans ce jeu n'a pas du tout de verrouillage. Ce qui fait que le seul moyen de détruire les appuis aériens, pardon, c'est soit d'utiliser un killstreak, soit c'est d'user nos balles dessus avec les chances de se faire repérer par les ennemis. Et franchement, je trouve ça, mais vraiment, bah, je trouve même pas le mot pour décrire ce que je ressens. Moi, ce que je veux, moi, c'est un lanceur qui puisse simplement détruire un appui aérien qui fait chier à notre équipe. Voilà, je le dis. Mais franchement, bah après il y a le lanceur du killstreak. Je me rappelle plus comment ça s'appelle parce que je l'ai pas du tout utilisé. Je pense que ça s'appelle la AAVS. Je sais plus du tout. Mais franchement, utiliser un lanceur qui se dirige juste avec un viseur laser, sachant que plus il s'éloigne, plus tu sais pas à quelle distance il est, bah je peux pas l'utiliser. Mais bon, on va revenir à la conclusion. Enfin, on va finaliser avec la conclusion qui, franchement, c'est un bon jeu, même s'il y a des reprises de quelques éléments de Modern Warfare 3, pardon, que ça soit qualité ou défaut, avec aussi des erreurs qui ont permis l'apparition de campeurs, et ça c'est vraiment dommage. Mais bon, après je sais pas s'ils vont mettre des patchs pour ça, et on espère, et puis croisons les doigts quoi. Bon voilà, j'avais ce que j'avais à dire. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que vous me supporterez. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et regarder mes autres vidéos. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas l'espèce d'image dégueulasse en fin de vidéo, parce que j'en ai marre d'utiliser ce genre de système. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un logiciel qui permet d'incruster une vidéo ou une image sur une vidéo, mais je ne trouve pas lequel, et c'est pour ça que je compte sur vous pour essayer de m'en trouver un qui soit gratuit, soit pas trop cher. Et si jamais vous en trouvez un, je vous remercierai. Tandis que moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et salut!